a sorti ses sous-vêtements, y a placé une serviette hygiénique de fabrication artisanale, et y a laissé tomber 2 gouttes de sang de porc pour la tester. Puis il a enfilé le sous-vêtement sur lequel pendait du sang de porc. Après avoir essayé quelques séries de squats, il s'est observé dans le miroir et n'a trouvé aucun signe de fuite. Il était impatient de rentrer chez lui et de dire à sa femme qu'il avait réussi. Cependant, son sourire s'est progressivement effacé au fur et à mesure qu'il avançait sur son vélo. Il regarda son entrejambe et vit qu'il était taché de sang. Il a rapidement posé son vélo et s'est couvert l'entrejambe avec sa main, incapable de supporter les regards étranges des spectateurs. Sans hésiter, il a sauté dans l'eau, et bientôt la rivière est devenue rouge elle aussi. Pour ne rien arranger, sa femme l'observe également depuis la foule. Peu de temps après, Nick a dû faire face au jugement des villageois, et certains ont même révélé ses étranges actions passées. Il ne comprend pas pourquoi les choses en sont arrivées à un point aussi absurde. Son intention initiale était seulement de fournir à sa femme des serviettes hygiéniques pour la protéger des maladies. Désormais, même sa propre femme ne peut le comprendre, et son existence est jugée honteuse par sa propre famille. Il a décidé de partir pour cette raison, et la famille de sa femme l'a ramené avec lui. Nick arrive en ville, mais il n'a pas renoncé à son rêve. Il s'est déplacé, réfléchissant à la cause de la fuite. Il a commencé à travailler comme employé de maison pour un professeur d'université, dans l'espoir d'acquérir des connaissances. Cependant, le professeur était trop occupé et n'a jamais eu le temps de le rencontrer. Le fils du professeur lui a donné une idée, et lui a dit qu'il était facile d'acquérir des connaissances au XXIe siècle en faisant des recherches en ligne. C'est alors que Nick découvre la magie des fibres de cellulose comprimée, en particulier le savoir-faire artisanal lié à la production du coton. Le fils du professeur, assez débrouillard, appelle une entreprise qui fabrique les fibres, en prétendant représenter une grande société intéressée par une collaboration. Il a demandé l'envoi d'un échantillon. Lorsque le colis est arrivé, Nick l'a ouvert et a été déçu de ne trouver qu'un simple morceau de carton. Il l'a jeté de côté. Mais à sa grande surprise, son chien a découvert son secret. Peu après, il rencontre enfin le professeur. Le professeur lui a dit que pour fabriquer de telles fibres, il lui faudrait acheter une machine valant des millions. Le rêve de Nick s'est heurté à un autre obstacle. Cependant, il s'est rapidement rendu compte que la machine n'était qu'une combinaison de plusieurs fonctions, qui étaient essentiellement la décomposition simple, le mélange, la compression, l'emballage et la stérilisation. Comprendre le principe. Nick a décidé d'agir. Il a démonté la machine en 4 machines indépendantes plus petites et a commencé à les fabriquer. Dans les jours qui suivent, tout en travaillant dur pour gagner de l'argent, Nick poursuit la fabrication des machines, dont lui seul connaît peut-être les efforts. La fortune sourit aux esprits bien préparés et les machines sont finalement achevées. Il a également réussi à fabriquer la première serviette hygiénique à base de fibres de cellulose comprimée, mais il restait à vérifier si elle fuyait ou non. Et la question de savoir sur qui l'essayer devenait un problème, peut-être même que le destin s'en était ému. Un soir, une belle actrice a soudainement eu ses règles alors qu'elle jouait. Ses 2 assistantes sont allées lui acheter des serviettes hygiéniques. Malheureusement, il était trop tard et tous les magasins étaient fermés. Il rencontre par hasard Nick, qui est informé de leur situation. Il sort immédiatement un sac de sa poche, laissant les 2 femmes perplexes. Après l'avoir pris, ils ont rapidement quitté les lieux. Nick sourit légèrement, sachant que quelqu'un était en train de tester son nouveau produit. Anna lui a demandé comment elle se débrouillait avec les serviettes hygiéniques. Anna est intriguée par la question et se demande même si Nick n'est pas un pervers. Cependant, sous les questions insistantes de Nick, Anna finit par partager ses pensées. Lorsque Nick a entendu les commentaires satisfaits d'Anna, les larmes lui sont montées aux yeux, car lui seul savait à quel point le voyage avait été difficile. Dès qu'il a réussi à le développer, Nick a appelé sa femme, qui était ravie de recevoir l'appel. Nick lui dit alors qu'il a réussi à produire des serviettes hygiéniques. À sa grande surprise, sa femme a été profondément blessée et a raccroché le téléphone. Perdu et sans but, Nick voit soudain Anna venir à lui. Il a ensuite emmené Anna visiter son usine, extrêmement rudimentaire mais capable de produire des serviettes hygiéniques abordables et de bonne qualité. Le lendemain, un groupe d'agents de recouvrement s'est présenté devant le Shabby Factory. Nick avait accumulé une dette importante pour développer les serviettes hygiéniques. À ce moment-là, Nick reçoit un appel d'Anna. Elle l'informe qu'une conférence sur les inventions aura lieu dans 3 jours et que le champion recevra un prix de 200 000 $. Sans hésiter, Nick a choisi de participer. Lors de la conférence sur les inventions, Nick a expliqué l'utilisation de chaque pièce d'équipement et la manière dont ils ont travaillé ensemble pour rendre les serviettes hygiéniques abordables pour tout le monde. Enfin, lors de la cérémonie de remise des prix, qui s'est déroulée dans une atmosphère tendue, un autre candidat a été déclaré champion. Dévasté, Nick a quitté la conférence sur l'invention, avant d'être poursuivi par un membre du personnel. Il s'est avéré que, bien que Nick n'ait pas remporté le championnat, un prix supplémentaire avait été décerné lors de cette conférence sur l'invention. L'invention de Nick, au bénéfice des femmes, a reçu le prix de la meilleure contribution, et il a également reçu le titre de Padman. Anna lui a suggéré de déposer une demande de brevet, mais Nick a refusé. Il n'a jamais oublié son intention première de faire tout cela au profit des femmes. Mettre à la disposition de tous des serviettes hygiéniques abordables et utiles. S'il déposait un brevet, le prix serait beaucoup plus élevé et tout ce qu'il faisait perdrait son sens. La nouvelle de sa récompense s'est rapidement répandue dans le village, et Nick pensait qu'elle changerait les opinions partiales des villageois. Il a donc chargé plusieurs boîtes de serviettes hygiéniques pour les ramener au village. Nick est devenu célèbre, et les habitants du village l'accueillent chaleureusement, lui demandant avec impatience de présenter son invention. Lorsque les villageois ont vu le produit final, ils n'ont toujours pas pu l'accepter. Ils ont été étonnés de découvrir que la meilleure invention mentionnée dans le journal était une machine qui produisait des chemins sanitaires. Déterminé, Nick a décidé de déposer une demande de brevet. Anna devient sa partenaire, et en tant que porte-parole, les femmes acceptent plus facilement le produit et lui font confiance. D'autant plus que le prix était très raisonnable.
Ils ont rapidement ouvert le marché. Un jour, une femme victime de violences domestiques de la part de son mari s'est soudainement manifestée. Il s'est avéré que cette femme venait d'une famille moyenne et n'avait pas de revenus, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas son mot à dire dans sa propre maison. Son mari se défoulait régulièrement sur elle. En apprenant la situation, Nick a eu une idée. Il lui a enseigné la technique de fabrication et l'a aidé à devenir distributeur de son produit. Rapidement, l'équipe de Nick s'est renforcée et toutes les femmes au foyer ont non seulement eu accès à des serviettes hygiéniques saines, mais ont également perçu un salaire. Anna y a vu un avenir et a commencé à faire connaître son produit. Elle a également commencé à se rendre dans différents villages pour enseigner les techniques, tandis que Nick s'est concentré sur la fabrication de l'équipement. Grâce à la protection de leurs brevets, ils ont contrôlé les coûts, assuré les flux financiers et atteint leur objectif initial, qui était d'offrir à toutes les femmes des serviettes hygiéniques abordables, fiables et saines. L'histoire de Nick s'est rapidement répandue dans le monde entier et il a été invité par les Nations Unies à prononcer un discours aux États-Unis. Seul Nick connaissait les difficultés qu'il avait rencontrées en chemin. Dans le passé, les gens l'ont complètement incompris et, en Inde, il a même été entravé par une pensée rétrograde. Des serviettes hygiéniques étaient disponibles, mais elles étaient chères. Nick n'a pas seulement réduit les prix, il a aussi apporté la santé à toutes les femmes. Il a souligné que les hommes forts ne peuvent pas rendre un pays fort. Ce sont les femmes qui ont jeté les bases d'une nation forte. La pérennité de l'humanité repose sur de grandes femmes. Son discours était non seulement passionné et inspirant, mais aussi humoristique, et il recommande vivement de regarder le film original. Après le discours, son histoire a été largement diffusée. Enfin, les villageois ont commencé à le comprendre. Il a également retrouvé sa femme, qui a finalement cessé de s'opposer à l'utilisation de serviettes hygiéniques. Nick a passé sa vie à travailler pour changer les coutumes désuètes des gens. Ce film est basé sur une histoire vraie, et cette personne remarquable mérite d'être célébrée par tous.